Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de Final Fantasy X, notre petit let's play qu'on a commencé. Du coup, on va prendre cette sauvegarde-là et on est parti. Alors, du coup, ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué. On venait d'avoir notre nouvelle Ifrit, enfin notre nouvelle chimère qui se nomme Ifrit. Continuons l'aventure. On avait fait notre sphérié? Non. Allez, on va faire notre sphérié rapidement. Alors... Avec lui, on allait chercher Booster, si je... C'est vraiment Booster que je... Ah, j'arrive pas à me dépêcher, là. Alors, c'est ça, non, ça c'est télé, ça c'est très vite. Oh, je fais tout quoi. Ah non, Booster, on l'avait, pardon, ok. Du coup, on va aller chercher... On va aller chercher ça. Là, il y a 3 points d'esprit et 3 points de force. Mutavit, normalement, c'est pour... c'est une attaque qui nous donnera des gemmes de vitesse. Ou un truc de vitalité, peut-être. Je sais pas, un truc comme ça. Euh, ok, du coup, on va partir par là, ouais, je pense. Hop. Hop. Voilà, nickel. On passe au personnage suivant. Ah, ah ouais, on a plus de gemmes compétences, ça c'est un peu chiant pour nos autres persos. Et parfait. Ok, ça c'est du I, je crois. Hop, on va aller sur un autre. Merde. Hop, elle. Elle, on est parti pour aller là, hein, je crois. Ouais, ici. Allez, 200 HP en plus, ça va lui faire du bien à notre petite Lulu. Et on a récupéré 4 points en esquive, c'est sympa aussi. Et 3K, bon lui on s'en fout un peu, mais on va quand même le faire, hein, on sait jamais, il y a des fois... Merde. On voit toujours les touches, hein. On voit pourquoi ils ont paramétré tout. Ah, peut-être qu'on peut les changer nous-mêmes, mais... Flemme. Flemme, flemme, flemme. Et merde, il y a Skimari encore. En plus, Skimari va bientôt débloquer les premiers, ses premiers sorts élémentaires. Ah, donc tout à l'heure, il les débloquera. On va venir jusqu'ici et faire... Voilà, et en plus, on ira lui chercher ses soins, les soins en plus. Soins et Asuna. Hop. On ira lui récupérer ça, comme ça, en fait, il sera un peu... comment on appelle ça? Un peu... polyvalent, voilà. Ouf, il va le sortir ce mot. Ou on va devoir reprendre le bateau, je pense. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Laisse-moi tranquille. Marie est atteint par le... Pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que là, on est bon pour reprendre le bateau. On est parti en... Ah, trésor dans le... Toi qui as sauvé ma petite sœur, hein. Pour te remercier, je te donne ce qu'il y a dans le coffre. Oh, un petit manuel d'Albed. Un jour, on arrivera peut-être à lire leur message. À savoir que
Même si j'ai déjà joué à ce jeu, je n'ai jamais réussi à déchiffrer entièrement l'Albed. Ouais, lui parler encore une fois à elle, au cas où s'il y a de nouveaux objets, ou simplement je peux acheter des... Non, par contre, ils sont... Ah, elle prend que des... elle prend pas de potions de soin. Hop. Oh, on part tout de suite, hein. Allez, hop, on a fait le tour, je pense. J'espère que j'ai rien oublié. Ok, là, si personne ne parle. Quelle bande de frimeurs, ces goers. On va leur montrer ce qu'on sait faire, ok. Demain, c'est déjà le tournoi. J'aurais aimé m'entraîner un peu plus. Ah ouais, j'aurais bien voulu. C'est stressant de voyager sur le même bateau que les goers. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des frissons tout à coup. J'ai acheté un truc contre le mal de mer à Kilika, ça a l'air d'être efficace. J'ai une potion plus. Je sais pas ce que mijotent les filles, mais j'aimerais pas être à la place de leur victime. T'es Mimi tout plein, toi aussi. Tu veux qu'on s'amuse un peu? Il est pas mal du tout, le petit costaud là-bas. Sortons, allons voir ce que les autres font. Ce que certaines personnes peuvent être mal élevées. Je sais que ça va pas t'aider beaucoup, mais bonne chance pour toi. Le tissu de Besaid te coûte fortune, et à Kilika, c'est pas la joie. Les affaires ne marchent pas fort, c'est la fin des Oaka. On va faire une petite sauvegarde, on est sur le bateau, tranquille. Les sauvegardes, elles peuvent être utiles pour... Parfois, on a des petites... des petits événements à pas faire, enfin à proc ou quoi, ça peut être pas de juste. Alors ça va. Pour qui il se prend celui-là? Ah, je me souviens de lui, c'est le type qu'on a fait avec lui. You know, one of the Besaid Aurochs said something about winning the cup. Oh, right. You're that idiot. Don't call him that. But he is an idiot. They don't got what it takes to win the cup. Well, they do now that I'm here. Yes, they will win. He used to be the star player of the Xanarkand Abes. Yeah, as if anyone lived in those ruins. It's not ruins. There's a big city there. There is. I got too close to Sin and... There is a city, really. Right, whatever your ladyship says.
What's wrong? You seemed kind of mad back there. They Elle were t'apprécie beaucoup, Chi. being Merci rude, and I do believe your Xanarkand exists. I really do, you know? How come? Sir Jecht used to always tell me stories. It'd be great to see your home someday. I'd love to go there. Yeah. So, Yuna, want to come over to my place? Right. Sure. As if I had a place to show her. I do believe your Xanarkand exists. Bon, je suis pas lu là, mais en... Oh, il... Say something. You'll take responsibility. Relax, he's bound to know someone in Luca. And if not, He could always join a blitz team. Anyhow, it's better than just leaving him in Besaid. what? Just leaving him in Luca? What do you want me to do? Yuna wants to make him a guardian. Oh, yeah, jeez. There's that too, eh? And whose fault is that? Not mine. It is mine, huh? Alors c'est là où il va pas falloir que je me trouve de tout. Il y a un QTE à faire. Pour obtenir une compétence supplémentaire de Quidditch. De Quidditch, oui, évidemment, je suis dans Harry Potter. De Blitz. Well, well, trying to follow in my footsteps, are you? I usually charge for lessons, you know. That shot is done like this. You can't do it, kid. But don't worry, my boy. You're not the only one. No one else can do it. I'm the best. Apprenez le jet shot. Tidus est obnubilé par des mauvais souvenirs qui l'empêchent de se concentrer. Aidez-le à en chasser un maximum. Il puisse réussir le jet shot. Allez. Appuyez en même temps sur en haut à gauche et B. Quand un mauvais souvenir surgit en haut à gauche, chassez-le en appuyant sur en haut. Appuyez en même temps sur O et B s'il surgit en haut. S'il surgit en bas à gauche. Sur l'écran B tout simple. Échauffez-vous un peu avant d'appuyer simultanément sur les... Appuyez sur... Vous avez compris comment ça marche? Alors, vous pouvez commencer. Ne laissez pas Tidus se faire impressionner par... You're out of your league. No one else can do it. You can't do it, kid. You're out of your league. You're out of your league. No one else. You're out of your league. You can't. No one else can. No one else can do it. Ouais. Ok. En fait, c'est pas si dur que ça. J'avais jamais réussi. Dans mes souvenirs, en tout cas, j'avais jamais réussi. Et je suis du genre à pas lire les tutos d'habitude. The best.
Yeah, right. Whoa! What's that called? Doesn't have a name. Anyone can do it if they try. Show us one more time, yeah? Ok, donc il le refait facilement. I knew it! I knew you were something special! Quand je vais raconter ça à Bota et Kiba, ils vont être dégoûtés de l'avoir. Tato a l'air bien remonté. J'espère qu'il va pas se blesser. Non, non, non. Pas. Ça me rend nerveux de savoir que Yuna me regarde. That was the Jekt shot, wasn't it? How do you know that? Sir Jekt showed it to me when I was a child. He called it the Sublimely Magnificent Jekt Shot Mark III. Stupid name, huh? You know what? There is no Mark I or Mark II, you know? My old man said the name Mark III was just something to hook the crowd. He said they'd come back every night expecting to see Mark I and Mark II. And they really did come back. I used to get so mad. Is he alive, you think? I don't know. But Sir Jekt was my father's guardian. So he's famous here, too? Yes. So, if anything happened to him, I should think word would get around fast. Uh-huh. What would you do if you found him? Who knows? I thought he died 10 years ago. Well... I'd probably just smack him one. After everything he put Mom and me through. And because he was famous, I was always... Well, you should know, Yuna. Hmm? Your father's famous too. Everyone in Spira knows him, right? Hmm. Ain't it tough? It is hard to follow in his footsteps as a summoner. Sure. But the honor of having a father like him surpasses all that, I think. Well, there wasn't much to honor about my old man, that's for sure. You shouldn't say that about your father. I got the right. I guess you do. Ow! Show me that move again! Yo! I didn't think my old man would come to Luca. He never did like watching other people play. But I couldn't help feeling something bad was gonna happen. And these feelings of mine are usually right. Oh, intéressant. Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament, but I wasn't sure I had it in me to play at all anymore. Ouais, on va se regarder. On a réussi à obtenir des compétences. Pas dire non. Oh, cinématique. Qui fait pas un écran vert pour le moment. Bonne nouvelle.
Yes, Baba, they're going to be pulling out all the stops to try and bring back the cup this year. Exciting, isn't it, folks? Our next team off the ramp is... Well. If it isn't the Besaid Aurochs. They're a living, breathing, statistical impossibility. I've never seen a team this bad. That's right, in 23 years, they've Ah never oui, carrément, 23 ans, 0 victoire. Only a few die-hard fans are in the audience today. Best of luck to them and a safe journey back to Besaid. Right, Jim? Moving right along, our next team is... Here they are, folks, our very own Luca Goers. They've got power, they've got speed, they've got teamwork. They're an all-round first-class team, and they're back home in Luca. Without a doubt, they are the favorite this year, Baba. On va les battre, on va les battre. They dominated last year. It'd take a miracle for them to lose today. You can say that again, Jimma. Look at the crowd, folks. Look at the crowd. Looks like all of Luca has turned out to cheer the Goers on. They know, I know, and you know, folks. The Luca Goers are number one. It's like this every year, yeah? Don't let it bother you. Là, elle veut rien dire, la phrase, là. Stop right there, Goers. You guys are smiling now, but not for long. 'Cause this year, us Aurochs are taking the cup. What in Yevon's name were you doing up there? We sure stood out, though. Pas mal du tout, moi j'aime bien. We were. Maester Micah is here. Already? The number 3 dot. What's up now? Maester Micah has arrived, that's what. Micah? Maester? Maester Micah is the leader of all the peoples of Spira. He's come all the way from Bavel. The tournament is being held to honor his 50 years as Maester. 50 years? Shouldn't he be, retired by now? Hey, mind your mouth now. Let's all go see him. Ok. Une petite sauvegarde supplémentaire. Pas de taper sien. Ça évitera que s'il y a un crash comme la dernière fois, de se retaper toutes les sauvegardes. Can't see a thing. Shh. Ah oui, ok, ouais. That's a Guado, right? Who could it be? Isn't that Maester Seymour? People of Spira, I thank you for your generous welcome. Rise, Maester Seymour, and all of you as well. I present to you the son of Maester Jyscal Guado, who departed for the far plain a fortnight past. As some of you already know,
he has been officially ordained a Maester of Yevon. I am Seymour Guado. I am honored to receive the title of Maester. In life, my father Jiskel worked to foster friendship between man and Guado. I vow to carry on his legacy and to fulfill my duties as Maester to the best of my abilities. Très intéressant. You too. Bow your head. Really psychs you up, yeah? All right, last meeting before the match. Hustle! En sauvegarde. Ça fait beaucoup de sauvegardes quand c'est. Where's Waka? At the matchup draws. We had to play the Gorers in the first match last year. The year before that, and the one before that, too. Well, we would have lost to anyone anyway. Captain Walker! We're playing the Albed Sykes first. If we win, we're Oh. in the finals. That's right, we got seeded. 2 wins, and we're the champions. First things first. Let's go over the basics again, boys. Oh, j'ai tellement pas envie de faire le tuto, je sais qu'il est. Et ouais. Ah non. Bon. On va le faire parce que je veux gagner. Une équipe est composée de 5 joueurs sur le terrain, plus le goal. L'écran de position. L'écran de position, ouais, en bas à droite, ok. Ici, c'est illustré la balle. Le porteur de la balle est indiqué dans un cercle sur l'écran de position. Essayons un peu de vous déplacer. Ah, c'est pas moi qui choisis là. Ça peut paraître un peu confus, mais c'est assez très simple. Par défaut, les déplacements s'effectuent en mode automatique. Les joueurs se déplacent tout seuls. Ok. Veillez à toujours garder un œil sur l'écran de position afin de mieux cerner la situation globale. Les cages de l'équipe adverse sont représentées par un triangle placé devant un cercle rouge. Ok. Elle se trouve à gauche sur l'écran de position. Repérez bien votre position par rapport à celle des cages. Reprenons le déplacement. Une fois que tout cela vous paraîtra plus familier, vous pourrez essayer de déplacer le joueur manuellement. Ok, là il est tombé à 0 HP, ça veut dire quoi? Vous ne contrôlez que le porteur de la balle et les autres joueurs agissant en fonction de vos déplacements. Okay. Les changements fréquents d'angle de vue risquent de vous perturber un peu. Ce mode de déplacement est à réserver aux joueurs expérimentés. Appuyez sur le bouton Y. Voici de nouveau en mode de déplacement automatique. Entraînez-vous donc un peu à passer d'un mode à l'autre. Il existe un truc très simple pour se diriger facilement en mode manuel A. Il suffit d'imaginer
que vous déplacez les joueurs sur l'écran des positions. Ainsi, déplace les joueurs vers la cage de l'équipe adverse et vers vos Dans un match réel, vous aurez aussi accès à au mode manuel B, mais dans un premier temps, nous vous conseillons de jouer en mode automatique. Vous ne pouvez choisir votre mode de déplacement que lorsque vous êtes en attaque. Quand vous êtes en défense, les déplacements s'effectuent toujours en mode automatique. L'écran des positions indique l'emplacement des joueurs. Y permet de changer de mode de déplacement. En défense, les attaques sont toujours en mode automatique. Ah, ça fait beaucoup, hein. Je crois qu'on va finir la vidéo sur du blitz. Quand un joueur veut faire une action, que ce soit un tir ou une passe, il doit d'abord ouvrir la fenêtre d'action. Elle peut être ouverte à tout moment par le porteur de la balle. Appuyez sur X. Pendant tout le temps que la fenêtre est ouverte, le match est suspendu. Mais vous pouvez donc choisir votre action tranquillement. Ici, choisissez dribbler. Comme vous avez pu le constater, il n'y a que 3 actions possibles. Passe, tir et dribble. Le dribble ne sert en fait qu'à reprendre le cours du match sans rien tenter de plus. Ce sont surtout les passes et les tirs qui sont importants. Récapitulatif numéro 2. X permet d'ouvrir la fenêtre d'action. Il y a 3 actions possibles, passe, tir et dribble. Les dribbles permettent de reprendre le cours du jeu. Ok, lui il a été facile. Les passes. Apprenons à faire des passes. Pour commencer, il faut ouvrir la fenêtre d'action. Et en vrai, ils vont assez vite. Hein. Passe. Et du coup, je vais envoyer à Dato. Ok. La passe a réussi. Dato a réceptionné la balle. La réussite ou l'échec d'une passe dépendent des capacités des joueurs qui lancent la balle. Regardez bien en haut à droite de l'écran. PS, passe. Le chiffre 10 indique la capacité de Dato à effectuer une passe. Renvoyer la balle à Tidus. Hop. Passe. Et Tidus a 10 aussi. Okay. Vous avez dû constater que les PS avaient baissé. Les PS diminuent en fonction de la distance parcourue par la balle. Plus la passe est longue, plus elle nécessite de PS pour être réussie. La passe est ratée si les PS tombent à 0, avant que la balle n'atteigne son destination. Juste n'a que 3 PS. Appuyez sur X pour faire une passe. Ok. Si la balle échoue, la balle est perdue. Une balle perdue peut être récupérée par n'importe qui. En résumé, plus les PS sont élevés, plus les chances de réussir des passes à longue distance augmentent. A l'inverse, plus les PS sont bas, plus il y a de risques de rater des passes et de laisser les adversaires récupérer la balle. Ok, comment on en récupère par contre? Ils le disent pas. Voyons maintenant comment faire des tirs. Les règles sont similaires à celles des passes. Les capacités d'un joueur à réussir des tirs est identique par ses TI. Ici, Tidus a 10 TI. Comme pour les PS, lors des passes, les TI diminuent plus ou moins suivant la distance parcourue par les balles. Okay. Si les TS sont tombés à 0 lorsque la balle atteint les cages, le tir échoue. S'il en reste au moins un, il peut réussir. La seule différence avec les passes, c'est que le goal défend ses cages. Et donc à prendre en compte dans le calcul du... Après la théorie, passons à la pratique. Ouvrez la fenêtre d'action en appuyant sur X. Quand un joueur s'apprête à tirer, les capacités du goal adverse s'affichent sous la sienne. Les capacités sont affichées dans des cases de couleurs différentes. Bleu pour votre équipe, rouge pour l'équipe adverse. Les AR indique la capacité du goal pour arrêter un tir.
Ici, l'Odia a 8 en AR. Regardez bien les TI de Tidus pendant qu'il tire. Trop loin, il arrête. Il diminue d'abord en fonction de la distance parcourue par la balle. Il n'en reste maintenant plus que 3. Retranchons leur maintenant les AR du goal. Si le TI tombe à 0 après cette soustraction, le tir échoue. Sachez cependant que la valeur réelle des AR du goal varie entre 50 et 150% de la valeur indiquée. Dans notre exemple, le goal a 8 en AR. La valeur réelle à soustraire du TI est donc un chiffre compris entre 4 et 12. Quoi ? Reprenons le tir. Le TI vont-ils tomber à 0 ? Oui. Essayez maintenant de marquer un but en passant en mode manuel. Ok, j'ai quand même perdu 10 de TI, hein, donc on ne peut pas tirer autant de fois qu'on veut. Après toute soustraction, il reste 5 TI. Le tir est donc réussi. Les TI représentent la capacité d'un joueur à effectuer des tirs. Les TI diminuent d'abord en fonction de la distance. Ok, ça c'est ce qu'on avait vu pendant... Et consommation de HP. Excusez-moi. Les joueurs consomment des HP, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux des combats. Même si les HP d'un joueur tombe à 0, il n'est pas KO. Il peut continuer à jouer. Dans une partie de Blitzball, les HP représentent l'énergie nécessaire à effectuer des actions. Le joueur qui a la balle consomme de l'énergie, ses HP diminuent peu à peu. Regardez en haut à droite de l'écran, vous voyez que Tidus a 100 HP. Maintenant, faisons-le se déplacer. Ok, c'est HP descendre. Comme vous avez pu le remarquer, ses HP diminuent lorsqu'il est à la balle. De même, effectuer des passes et des tirs coûte un certain nombre de HP. Vous allez essayer de tirer. Ah, laisse tirer alors. Choisissez l'option tir. Retenez bien que chaque action consomme des HP, quel que soit le réussi ou non. Mais que se passe-t-il si un joueur n'a plus de HP? Même avec moins de 10 HP, il reste possible de faire un tir. Mais sa puissance est alors divisée par 2. Bon, on a bientôt fini. Hein. Et comment on récupère des HP? C'est ça la question. Les contacts se produisent lorsque le joueur de la balle se trouve près d'un joueur adverse. Chaque fois qu'un contact se produit, la fenêtre de forcing s'ouvre. Vous devez alors décider si vous allez ou non tenter un débordement avant de choisir l'action que vous souhaitez effectuer. Ok. Là, on fait déborder Bigson, par exemple. L'option déborder vous sera donc... Ok. Ok, choisissez pas de forcing. Bigson va tenter de gêner Tidus. Ses capacités s'affichent en dessous des vôtres, en haut à droite de l'écran. En temps normal, la balle file droit vers le destinataire de la passe. Et les PS ne diminuent qu'en fonction de la distance qu'elle parcourt. Mais dans le cas... Ok. La capacité d'un joueur à intercepter la balle est représentée par un in. Pour interception. Ok. Le in de Bigson vont donc être soustraits
des PS de Tidus. Notez cependant que le calcul réel contient un élément de hasard. Si, après cette soustraction, le PS tombe à 0 ou moins, la balle est interceptée. Ici, nous avons 10 et 2. Le résultat hypothétique est donc de 8. Tant qu'il reste au moins un PS, la tentative d'interception échoue. La balle continue alors sa route vers le destinataire de la passe, et ses PS diminuent en fonction de la distance qu'elle parcourt. Reprenons le cours du jeu, regardez bien les PS de Tidus. Comme vous avez pu le constater, non. Voyons maintenant ce qu'il se passe si l'adversaire a des in plus élevés. Ah, mais on sait, et du coup la balle elle est interceptée quoi. Ok, un contact avec plusieurs adversaires. Ok. La passe ne sont pas tombées à 0, la passe est donc réussie. Ok. Oh, encore. Pour finir, essayons un tir. Ah ouais, bah là, le tir, c'est impossible quasiment. Dans le cas d'un tir, le goal adverse est évidemment à prendre en compte. Il vient donc s'ajouter à la liste des opposants. En plus des in, des joueurs au contact, il faut donc soustraire l'air. Oh non mais, lingerie, tu passes jamais en fait. Ok. Il reste beaucoup de tutos là, on était où? Consommation de HP? Non, on était à les contacts, le forcing. Ah moi et les tutos ça fait 2. Hein. Voyons maintenant en quoi consiste le forcing. La capacité d'un joueur à effectuer des passes est représentée par le CPS. Celle des adversaires à intercepter les passes et les tirs est représentée par leur in, affiché juste en dessous. Le résultat de 17, moins 15, moins 5, moins 3 étant négatif, si vous décidiez de tenter une passe directement, il y aurait de fortes chances qu'elle soit interceptée. Essayons plutôt de déborder le premier adversaire, cela consiste à effectuer un forcing en s'exposant. Si vous résistez au tacle, le forcing est réussi, diminuant ainsi le risque d'interception de la passe que vous tentez. Vous pourriez tout aussi bien tenter un forcing sur plusieurs adversaires, mais si vous regardez leur AT, vous pouvez constater qu'il est plus prudent de vous concentrer sur le premier. Voilà. La capacité d'un joueur à résister au tacle est représentée par son pH. Ici, Tidus est à 11. La puissance des tacles d'un adversaire est quant à elle représentée par son AT, qui sont ici à 7 pour Glab. Si le pH de Tidus tombe à 0, Glab s'empare de la balle. Reprenons le cours de 1. Et après, on fera une passe. Ou un tir. Tir, il passera jamais, donc... Ce qui nous donne
7 moins 5 plus 3. Les chances de réussir une passe est maintenant bien plus élevées. On fait la passe à Dato. Il vaut donc mieux tenter de déborder autant l'adversaire que vos PH vous le permettent, afin d'augmenter vos chances de réussir vos tirs et vos passes. Merci, Captain Woo. L'assimilation. Vos joueurs peuvent apprendre des techniques de leurs adversaires. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. Avant un match, chaque joueur peut marquer l'adversaire de son choix. Cela lui permet d'obtenir des chances d'assimiler les techniques qu'il utilise. Ça, je connaissais pas. Dans cet exemple, vous tentez d'assimiler une technique de tacle. Choisissez déborder Bigson. Lorsqu'un adversaire que vous avez marqué utilise une technique que vous pouvez apprendre, le mot assimilation apparaît un instant en haut de l'écran. Il vous suffit d'appuyer sur B. Ok. Ok. Notez que le joueur qui peut tenter d'assimiler une technique n'est pas forcément celui qui est en cible. N'oubliez pas que seuls les joueurs qui ont préalablement marqué l'adversaire utilisant la technique... Ok. Sachez également que l'assimilation peut échouer si le joueur qui l'effectue est d'un niveau inférieur à son adversaire. Les techniques ainsi assimilées peuvent être activées dès la fin de la mi-temps en cours. Ok, ça c'est cool. Alors après, capacité... HP, consommé lors des déplacements, consommé lors des passes et des tirs. Regagner quand le joueur n'a pas la balle, ça c'est bien, ça je savais pas du coup. S'ils sont insuffisants, les PS et les TI sont divisés par 2. PH mesure la résistance au tacle, capacité opposée à T. Mesure la capacité à réussir des passes, pour PS, détermine la longueur des passes effectuables, et capacité opposée IN. Ok, IN et AR pour le tir, et mesure la capacité à tacler, capacité opposée, le PH. Ok. Il y a 2 moyens d'en apprendre de nouvelles. Assimiler celles des adversaires préalablement marqués durant les matchs, ou utiliser les prix qui peuvent être remportés à la fin de la coupe de la ligue ou d'un tournoi. Le nombre et le type de techniques susceptibles d'être apprises sont différents en fonction de chaque joueur. De plus, au début, seule une partie d'entre elles est accessible. Ce n'est qu'en apprenant des techniques clés que les joueurs peuvent élargir le champ des techniques qui leur est accessible. Il y en a 3 par joueur. Ces techniques clés varient en fonction des joueurs, et chacune d'elles, lorsqu'elle est acquise, donne accès à une nouvelle série de techniques. Ok. Ok, la Coupe de la Ligue se dispute en 10 tours, durant lesquels chaque équipe rencontre 2 fois chacune des 5 équipes adverses. Le classement se fait au point. Une victoire remporte 3 points, un match nul remporte 1 point. Note, vous pouvez abandonner un match lorsque votre équipe est menée au score en appuyant sur Y. Le tournoi se dispute en 2 ou 3 matchs, et si 2 équipes sont à égalité à la fin d'un match, elles doivent jouer les prolongations, avec la règle de la mort subite. Note, vous pouvez abandonner un match. Okay. Un match amical permet de s'entraîner en jouant contre l'équipe de son choix. Les matchs amicaux ne rapportent pas d'expérience, mais ils permettent tout de même d'assimiler des techniques. Vous pouvez abandonner un match à tout. Ok. Bon, bah on a fini le tuto pour cette fois. Mais, ah. There you are. Someone said they saw Sir Orin in a cafe. Orin? Yes, Sir Orin. Let's go find him. Hey! Hey!
game starts like real soon. You come back quick, yeah? Hey, I'll be back. Yeah, okay. Pas dur à convaincre, lui. Hey, Waka. You're stiff, man. No, not your face. Just breathe out. Relax. Okay. Like this. Just breathe. Yeah. Maybe now we can find Sir Jecht. Huh? How? Sir Orin was also my father's guardian. So, he might know where Sir Jecht is. Let's go now. It didn't even occur to me to think that the Orin Yuna was talking about, and the one that I knew from Xanarkand could be two different people. I don't know why, but I knew it was the same guy. I knew it was the same Orin. Emito Sumana. Vasikna Bund. Hey! Albed Sykes, right? Some Albed saved me the other day, and this girl Riku gave me food, and... you don't understand me, do you? Anyway, if you meet Riku, tell her thanks for me. Oh, and as for the first game, may the best team win. Ok. Bon, on va juste sauvegarder pour cet épisode. Et du coup, on se retrouve demain. Merci beaucoup d'avoir regardé YouTube. Pensez à liker, vous abonner, vous connaissez la musique. Et du coup, à demain pour la suite Final Fantasy. Allez, ciao.